witnessed for the years that he was here. What a night! What a homecoming! Listen to the crowd. Ovation. Listen to the crowd. They are 45 points. They're on their feet. Les Lakers s'imposent face aux Dallas Mavericks 112 à 97. Ce match, c'était le premier retour de Luka Doncic à Dallas depuis le trade. Ce match est rempli d'émotions. Ce débrief sera émotionnel. Pourquoi? Parce que Luka retrouvait ses anciens coéquipiers de Dallas. Luka retrouvait son ancienne maison. Luka retrouvait son ancien stade. Et Luka retrouvait son ancien public. Ce match était exceptionnel. Ce match était rempli d'émotions. Pourquoi? Tout était centré autour de Luka. Je crois que c'est limite la première fois de l'histoire qu'un joueur, une superstar surtout, qui a été tradé. Parce qu'il faut comprendre, Luka n'a pas demandé son trade. Luka, si ça ne tenait qu'à lui, il allait être un Dallas Maverick jusqu'à la fin de sa carrière, potentiellement. Mais Luka, il s'est fait trader, il s'est fait trahir, il s'est fait... le GM a fait un coup de Trafalgar. Ce qui fait que Luka, il revient aujourd'hui à Dallas, il est accueilli comme un roi. Un joueur qui vous a quitté ou bien un joueur qui a été forcé de vous quitter, il revient. Luka aujourd'hui, il ne jouait pas à l'extérieur. Luka, il jouait à domicile. Luka, l'amour que les supporters de Dallas ont pour Luka, c'est exceptionnel. On aurait cru que... Mais attendez, peut-être les Lakers, c'était les Dallas Mavericks. Les Lakers, on n'aurait pas cru qu'ils jouaient à l'extérieur. Luka... Mais tout ce match, c'était à propos de Luka. Déjà, on appelle ça l'hommage. L'hommage que les l'hommage qu'on fait souvent aux joueurs qui reviennent lors de leur premier match dans leurs anciennes équipes, ou bien du moins dans leurs anciens stades. Il y a un hommage qu'on fait. L'hommage était tellement poignant. Luka, il était en larmes juste avant le début du match. Il était en larmes seulement parce que lorsqu'il revoit l'hommage, lorsqu'il revoit son public, lorsqu'il revoit son stade, les souvenirs, Luka Doncic, ok. Il a nettoyé les larmes, le match a commencé. Le match de Luka Doncic. D'habitude, on dit, il y a certaines catégories de joueurs qui se nourrissent de, on va dire, la négativité. Ils aiment être l'antagoniste, en fait. Et Luka, il adore être l'antagoniste. Le match de Luka Doncic. Dallas, ils ont tout essayé. Ils ont envoyé Anthony Davis, ils ont envoyé Gafford, ils ont envoyé Lively, ils ont envoyé, comment on l'appelle, Marshall, ils ont envoyé, comment il s'appelle l'autre type là? Ils ont envoyé, son nom m'échappe. Ils ont envoyé PJ Washington. Ils ne pouvaient rien faire. Luka finit le match à 45 points, 7 sur 10 à 3 points. Ce match, c'est de Luka. Les Lakers sont finis avec combien? Les Lakers sont finis avec 121, avec 112, pardon. Luka, à lui seul, il a mis 45, donc presque 50%. Presque, il a 45%. Il a mis 45 pour il a 45% limite. Des shots marqués par les Lakers. C'est pour vous dire à quel point Luka, il était exceptionnel. Ok, en ce qui concerne les autres, eux-mêmes, toute l'équipe des Lakers était conscient que ça, c'est le match de Luka. Laissons-le faire ce qu'il a fait. Laissons Luka cook. Et Luka a cook. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Pénétration, N1 à 3 points, mid-range, CQ shot, les passes. Comme d'habitude, Luka, il leur a fait la totale. Luka leur a fait... quand je dis leur a fait, je parle des Dallas Mavericks, bien sûr. Il leur a fait ce souvenir, ce que c'était que d'avoir Luka Doncic dans son équipe. La joie, la puissance offensive que c'était, que Luka Doncic est. Mais c'est incroyable. En parlant des autres matchs, ok, globalement, Austin Reeves, il a fait un match, comme je dis, c'était à l'honneur de Luka aujourd'hui. Il a fait un match moyen, il a fini avec quoi? Austin Reeves, il finit avec 11 points, si je ne me trompe pas. Et c'est ça, Austin Reeves, il finit avec 11 points. Les Lakers, au global, n'ont pas très bien shooté à 3 points. Je crois qu'ils finissent à 33%, 12 sur 36. Et en sachant que sur les 12 points, Luka a mis 7 3 points à lui seul. 7 sur 10, Luka, il a shooté à 70% à 3 points. Luka, 7 sur 10 à 3 points. Il a mis 7 des 12 points des Lakers. Donc ça veut dire Luka à lui seul, il a mis 7.
Les autres combinés, ils ont mis 3 points. C'était pour vous dire à quel point. Maintenant, le match, l'intensité de ce match, c'était vraiment une intensité. Pourquoi? Parce que certes, on enregistre le retour de Luka Doncic à... Comment on dit ça? Le retour de Luka Doncic face au Dallas. Mais c'était aussi le premier match. Le LeBron James face à Anthony Davis. Ou du moins d'Anthony Davis face à LeBron James. Donc, Anthony Davis, je ne sais pas si... il est toujours blessé. Je ne sais pas si il n'est pas encore revenu à 100%. Mais Anthony Davis, il s'est fait tout petit. Anthony Davis, il s'est fait tout petit. Il a été cook. Anthony Davis a été cook. Le match de LeBron James. Luka, c'est sa soirée. Il n'y a rien à dire. Mais le match de LeBron James derrière. LeBron James, il finit à 28 points. Si je ne me trompe pas, il finit à 27 points. C'est ça, 27 points. 5 rebonds, 0 assist. Hein? Qu'est-ce que je dis? 27 points, 7 rebonds, 3 assists. LeBron James, dans le clutch. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un semblant de clutch. Parce que le match était serré à un moment donné dans le 4e quart. Le match était serré. Mais alors, LeBron James, la masterclass de LeBron James. C'est ça avec cette équipe des Lakers, c'est que tu as un monstre à 3 têtes. Luka Doncic, LeBron James et Austin Reeves. Tu sais que même si un joueur, il n'est pas en forme, le simple fait qu'il y a les deux autres, ça va atténuer le fait que l'autre, il joue un peu moins. Et maintenant, quand tu as tout cela au trio de tête, tu ajoutes un Rui Hachimura qui a fait un excellent match. C'est vrai, tu vas regarder le box score, il n'a que 15 points. Mais tu regardes son plus-minus, c'est 21. Rui Hachimura était exceptionnel. Rui Hachimura a fait un très bon match. Rui Hachimura, le banc, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent, ils étaient un peu plus calmes. 7 points pour les deux combinés. Mais sinon, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, ce match, c'était à propos de Luka Doncic. La standing ovation. Luka Doncic, il a reçu la standing ovation. Luka Doncic, à aucun moment de ce match, il ne s'est fait une. Et c'est rare. C'est pour dire l'amour que les supporters de Dallas ont pour Luka. À aucun moment, Luka, il a fini le game. Il est sorti. Il a eu une standing ovation. Tous les joueurs des Lakers étaient en symbiose avec les fans des Mavs. Tous ensemble, ils chantaient Luka, Luka, Luka. C'était pour vous dire à quel point ce match, c'était plus qu'un match en fait. C'était plus qu'un match, de l'émotion du début jusqu'à la fin. Que ce soit avant le début du match avec l'hommage, les larmes de Luka. Pendant le match, Luka qui a détruit, il était en mode de destruction absolue. Ou après le match, la standing ovation avec les chants à l'honneur de Luka. De la part des supporters des Mavs, des Lakers, tout le monde, LeBron James, Austin Reeves, tous les joueurs des Lakers en symbiose avec les fans des Mavs. C'était exceptionnel, c'était magique. C'était magique. Il n'y a rien à dire, c'était magique. Vraiment, ce sont des moments rares dans le sport. Ce sont des moments comme ça qui font qu'on aime le sport. Et le pire, c'est que ce sont des trucs comme ça. Luka Doncic qui te sort une performance exceptionnelle comme ça. 45 points, 6 assists, 8 rebonds. Luka Doncic qui te sort avec la victoire au bout, bien évidemment. Luka Doncic qui te sort des trucs comme ça. Ça fait que le GM qui l'a tradé, Monsieur Nico Harrison, ça risque d'être extrêmement compliqué pour lui. Ça risque d'être extrêmement compliqué. Parce que jusqu'aujourd'hui, que ce soit les fans des Lakers, que ce soit les fans des Mavs, on n'en revient toujours pas. D'une part, les fans des Mavs, ils n'en reviennent toujours pas que Luka Doncic porte un autre jersey que celui des Mavs. Et les fans des Lakers n'en reviennent toujours pas que Luka Doncic porte un jersey des Lakers. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on dit limite, c'est le plus grand trade de l'histoire. C'est le plus grand truc de l'histoire. Parce qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre une superstar qui demande à être tradé. Que ce soit des LeBron James, que ce soit des Karim, que ce soit des Kevin Durant, que ce soit des... Généralement, les superstars, dès qu'ils ne se sentent plus bien ou quoi que ce soit, ils demandent à être tradés. On ne trade pas une superstar de la manière dont on a tradé Luka Doncic. Ce n'est presque jamais arrivé. Une superstar qui est exceptionnelle, qui a un talent générationnel et qui vous montre clairement qu'il veut jouer avec vous jusqu'à la limite la fin de sa carrière et qu'il est comment dire,
Il est committed. Il est dévoué à la cause du club, de l'association, de tout ce que vous voulez. Et vous le traitez de cette manière. Vraiment, vraiment. On va quitter sur une note positive. On va quitter sur LeBron, Luka, avec les fans qui acclament. LeBron, les fans des Mavs qui acclament Luka, pardon. C'est sur ça qu'on va s'arrêter, sur cette image positive. Match exceptionnel de Luka Doncic. Match haut en émotion du début jusqu'à la fin. Fallait être là.